Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement changer de PC pour jouer à mes jeux rétro sur Windows XP. Et ça va être la première vidéo entre guillemets pilote qui va se passer entièrement en voix off. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, j'essaie d'améliorer la qualité de son, là j'enregistre avec mon Pixel. Euh, voilà, et si vous avez évidemment des conseils ou quoi à me dire, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et moi je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Bon, pour ce build, je pars d'un PC OEM, un HP DC7700, qui est un ordinateur que j'avais depuis un petit bout de temps. Et pour les choix des composants, c'est des choix que j'ai fait sur un PC que j'avais monté entièrement moi-même. Là, je préfère partir sur une base OEM parce que je trouve que ça fait plus de l'époque. Donc voilà, mais c'est pour ça qu'on va sortir les composants de mon ancien PC rétro pour les mettre dans le nouveau. Donc de ce PC, je vais retirer tout simplement la carte graphique, qui est une GT 6900 pardon, de chez Nvidia. Une carte son Hercule toute simple, alors celle du HP aurait très bien pu faire l'affaire, mais le seul problème c'est que j'avais pas de port joystick. Donc moi vu que j'utilise une manette de chez Microsoft Sidewinder, j'avais besoin du joystick. Je vais aussi récupérer, du coup je vais pas récupérer les disques durs, mais je vais récupérer l'alimentation. C'est pour ça que je vais tout débrancher parce que celle du HP n'a pas de prise auxiliaire. Je vais aussi également récupérer le processeur, donc qui est un Core Duo à 2.13 GHz. Voilà, un Core Duo tout simple. Mais c'est très efficace pour Windows XP. Je vais aussi d'ailleurs, tant que j'y pense, récupérer la RAM. La RAM c'est 2 Go de RAM en 4 barrettes, donc 4 barrettes de 512 mégaoctets. Les 4, donc chacune 2 paires de 512 de la même marque, pour information. Donc voilà, j'ai pris ce qui est le plus simple. Mettre plus, vu que c'est un système 32 bits, ça sert à rien. En plus, là, je serai sur XP familial et non professionnel. Donc voilà. Donc là, dans le HP, je viens exactement faire la même chose. Je vais tout simplement juste retirer l'ancien processeur qui est un Celeron D, retirer la lime. D'ailleurs, la lime, j'ai dû bricoler, en fait, elle ne tient qu'avec 2 vis parce que le format d'HP n'est pas en format standard. Ça, c'est une grosse connerie. La lime est juste plus grosse, donc les endroits. Là, ça tient avec les 2 vis, elle vibre pas, elle fait rien. Et puis en plus, vu que c'est une lime Corsair assez récente, les ventilateurs sont en super bon état. Donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est super con. Et je vais garder le disque dur de 250 Go et je vais même peut-être dans le futur en rajouter un deuxième pour installer Vista et faire des tests pour voir lequel des deux OS est le meilleur pour jouer aux jeux rétro.
Donc là on va voir si le PC démarre correctement, et oui il démarre correctement. Bon, il y a un petit message comme quoi certaines pièces ont changé, notamment le processeur je crois ou la RAM, mais c'est totalement normal. HP font ça sur leurs ordinateurs. Donc là il boot sur Windows 8, hein, ça permet de voir si tout fonctionne bien. Et comme ça on va réinstaller Windows XP. Pour cette installation de Windows XP, rien à dire de particulier, mis à part que c'est une installation de Windows XP classique, tout en français. Je désactive les mises à jour automatiques. D'ailleurs, on est sur un SP2 avec un CD d'origine HP, donc la licence est techniquement valable et payée. Donc là on passe au plus facile, les drivers. Donc là en premier j'installe les drivers Wi-Fi, donc une petite clé USB Wi-Fi pour avoir le Wi-Fi, installer les drivers à partir du réseau. Donc comme vous pouvez voir, j'adore vous montrer ce petit CD. Je sais pas pourquoi j'ai fait autant de plans de ça, mais j'en ai fait, donc je les utilise. Premier test une fois les drivers installés, donc avec Need for Speed Underground 2 et comme contrôleur Microsoft Sidewinder. Une très bonne manette, même si sa forme paraît un peu chelou.
mais je l'aime bien, même si vous la voyez pas parce que le cadrage est dégueulasse. Alors deuxième et dernier test de cette vidéo, GTA San Andreas. Alors les couleurs paraissent un petit peu bizarres parce que je les ai mis en 16 bits comme un débile, mais une fois les bons réglages trouvés, hein, c'est bon. Tout fonctionne et je suis pleinement satisfait de ce build. Bon, et bien nous voilà donc à la fin de la vidéo. Je ferai d'autres tests sur d'autres jeux si vous le souhaitez. Et une autre vidéo va apparaître bientôt où je vais tester Windows XP et Windows Vista comme OS pour jouer à ces vieux jeux là. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc ça c'est une vidéo, donc je tenais déjà à vous remercier de l'avoir regardé, de vous abonner ou de mettre un pouce bleu, un pouce rouge. Mettre un commentaire si vous avez la moindre chose à dire, tant que c'est constructif, les insultes gratuites ça sert à rien et de toute façon ça sera supprimé. Ce montage m'a demandé énormément de temps parce qu'en fait je fais les voix en même temps que le montage pour savoir toujours ce qu'il faut dire. Donc la prochaine fois j'essaierai de mieux scripter la vidéo etc. Mais là ça m'a rien que pris 3 heures pour faire le montage. Ce qui est entre guillemets beaucoup et les plans j'en parle pas. Ça m'a pris plus de 5 heures. Donc c'était enfin la première vidéo où je m'appliquais entre guillemets vraiment. Je vous remercie réellement de l'avoir regardé. C'était un grand travail pour moi en tout cas. Donc voilà. Je vous remercie encore une fois, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!